Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore ce soir avec vous pour encore partager l'évangile et partager encore les bienfaits du Seigneur ensemble. Parce que la Bible dit que c'est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Je salue toute la famille, salue vos familles, les différentes familles, les amis, les collaborateurs. Ma prière est que Dieu vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et ce soir, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va lire dans Jean 2, à partir du verset 1 jusqu'à 11. On a dit qu'il y a eu mariage à Cana. Jésus a fait son premier miracle. On a dit qu'il y a eu mariage à Cana. Et puis les mariés ont invité Jésus, le mariage avec ses disciples, à Cana. Gloire à Dieu. Je vais attirer l'attention de tous. Dans tout ce que tu vas faire, tu ne sais pas ce qui va venir demain. Il faut inviter au Seigneur Jésus-Christ dans tes choses. Là, si quelque chose va t'arriver, tu vas voir la main de Dieu dans tes choses. Gloire à Dieu. On a dit que cet homme a prévu son mariage et cet homme a mis Jésus au courant. Et il a invité Jésus à son mariage. Il a invité aussi les disciples de Jésus à son mariage. On a dit qu'au milieu du mariage, gloire à Dieu, autant qu'on doit recevoir les invités d'honneur, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à boire. Dis à ton voisin, il n'y a plus rien à boire. Gloire à Dieu. Ça veut dire ce mariage, si Jésus n'était pas venu ce mariage, la belle famille et les invités de ce mariage ne seraient pas satisfaits. Gloire à Dieu. Et les mariés seront couverts de honte. Mon ami, si tu veux que tout ce que tu vas faire ne va pas échouer, il faut inviter Dieu d'abord dans tout ce que tu fais. Mais cet homme a invité Jésus d'abord dans tout ce qu'il fait, dans l'organisation de son mariage et le jour du mariage, il a invité Jésus. Gloire à Dieu. Ce qui est marrant, il y a des gens aussi qui croient que non, on peut aller prier à quelqu'un, quelqu'un va prendre notre prière, aller donner à Jésus, Jésus va faire un miracle. Non, mon ami, il faut adresser Jésus direct à tes prières. Jésus n'aime pas les protocoles. Dis à ton voisin, Jésus n'aime pas le protocole. Jésus se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un, puisque quelqu'un n'a qu'à aller voir Dieu à ta part. Non. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Si tu n'as pas eu le salut, tu ne vas pas dire que non, j'avais prié à lui là, d'aller dire à Jésus, Jésus, tu n'entendais pas mes prières. Non, Jésus va dire, le salut est personnel, c'est à cause de ça, je n'ai pas envoyé quelqu'un d'autre. Moi-même, je suis venu sur la terre pour sauver le monde. Il est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois, mais ils sont un. Gloire à Dieu. Il ne faut pas mélanger le nom de Dieu avec le nom des choses. Après, tu vas dire que non, on suit Dieu. Non, je vais te montrer d'une manière de suivre Dieu. On a dit qu'il y a 6 vases qui étaient posés de côté
chaque année, les Juifs mettaient l'eau dans cette vase-là et puis ils utilisaient ça pour se purifier. Mais la Bible dit que ça c'était leur coutume. Ça ne fait pas partie de la loi de Dieu. Ça, c'est le coutume même des Juifs. Les 6 vases d'autres qui étaient posés, qui est fait avec des pierres, ils ont dit qu'eux, ils mettaient l'eau là-bas et puis ils utilisent ça pour se purifier. Gloire à Dieu. Mais cette purification ne venait pas de Dieu parce que la Bible dit que c'est selon leur coutume. Ça veut dire que les Juifs avaient mélangé la coutume, leur coutume même avec la loi de Dieu. Voilà pourquoi quand tu vois, on dirait la loi et puis le Nouveau Testament ne se suit pas. Mon ami, la loi, c'est le Nouveau Testament. Mais c'est que dans la loi, les Juifs ont pris leur coutume, ils ont mélangé avec la loi de Dieu qui a fait que la loi n'est plus agréable à vivre dedans. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été envoyé pour venir éclaircir nos yeux. Puisque nous marchons sur le chemin qui est droit. Les gens allaient voir la mère de Jésus. Ils ont dit à la mère de Jésus, qui est Marie, qui est notre mère à tous. Une femme qui a été élevée jusqu'au ciel. Une femme qui se repose avec Jésus. Gloire à Dieu. On a dit qu'ils sont allés voir Marie, qui est la mère de Jésus. Ils ont dit à la mère de Jésus, s'il te plaît, tu peux aller voir ton fils pour lui parler que le vin est fini. Gloire à Dieu. Ça veut dire, c'était le premier miracle de Dieu, de Jésus. Mais qui a dit à ces hommes-là que Jésus-Christ fait des miracles? Parce qu'en ce temps, Jésus n'est pas encore révélé les œuvres qu'il fait des miracles. C'était son premier miracle. Il faut lire bien la Bible. Mais les hommes ont vu quelque chose en Jésus. Parce qu'ils ont vu que Jésus ne fait pas des miracles d'abord, mais les paroles de Jésus sont édifiantes. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens déjà qui croyaient en Jésus, que c'est un Dieu de miracles, gloire à Dieu. Il a eu la révélation, c'est bon. Il a eu la révélation que Jésus peut les faire quitter dans cette honte. C'est bien. Il a eu la révélation que Jésus peut sauver ce mariage, puisque le mariage ne soit pas couvert de honte. Ça, c'est bon. Il a visé que oui, c'est Jésus seul qui peut les sauver, c'est bon. Mais au lieu d'aller adresser directement à Jésus ses prières, il envoie à Marie, va dire à ton fils qu'on a besoin de ça. Ce genre de prière-là, mon ami, Dieu n'exauce pas. Dieu ne peut pas exaucer ce genre de prière. Parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit et ce n'est pas biblique. Si quelqu'un te dit qu'il faut prier quelqu'un d'autre, cette personne-là va prendre tes prières, aller dire à Jésus, et puis tu vas être exaucé. Je te dis, mon ami, la personne a menti. Il faut prier Dieu direct. Jésus-Christ est le seul, le même hier, aujourd'hui et éternel. Il est le seul chemin qui mène la vie et la vérité. Si tu mélanges le nom de Jésus avec le nom de quelqu'un prié, je te dis que ça ne va pas marcher. Les gens allaient dire à Marie, s'il te plaît, va dire à ton fils que le vin est fini. S'il ne fait pas quelque chose, ça c'est fini pour nous maintenant. Quand Marie allait dire à Jésus, Jésus, on paraît que le vin est fini. Jésus dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée que je fasse un miracle ici. Si c'est toi qui vas transmettre des prières des gens, je ne t'ai pas encore nommé de faire ce rôle-là. Je ne t'ai pas encore donné ce poste-là, gloire à Dieu. Et ce poste aussi ne va jamais exister. Parce que si Jésus laissait le demande de Marie être exaucé par des mariés, les gens allaient dire, passer tout le temps, on doit aller voir Marie, puisque Marie pas dit à son fils. Jésus dit à Marie, femme, mon heure n'est pas arrivée. Mon heure n'est pas arrivée puisque je fais un miracle. Marie a su complètement, Marie a su immédiatement que c'est parce que c'est lui qui est venu dire là, que Jésus n'a pas fait.
il est parti dire à les hommes, vous-même, partez directement lui parler. Et tout ce qu'il va vous dire de faire, faites comme ça que vous allez vous en sortir. Marie n'est pas allée s'asseoir. Marie a su que c'est parce que c'est lui qui a transmis les demandes là, que c'est ça qui a fait que ce n'est pas exaucé. Marie est repartie aller dire les hommes, allez-y vous-même voir Jésus. Et tout ce qu'il vous dit de faire, faites comme ça. Et vous le verrez, tout va être accompli. Effectivement, les gens obéissent à ce que Marie a dit. Ils sont allés eux-mêmes adresser leurs prières, adresser leurs demandes, adresser leurs vœux direct à Jésus. Quand ils ont adressé direct à Jésus, Jésus a dit ok. Bon, n'utilisez plus les vases d'eau que vous avez utilisés pour faire du vin. Mais prenez les anciens là, vous voyez, les 6 pierres qui étaient déposées, que les Juifs mettent de l'eau là-bas, ils utilisent ça chaque année pour se purifier là. Je veux que vous partiez, vous lavez ce vase d'eau et puis vous remplissez d'eau. Prenez ce vase d'eau et puis vous remplissez d'eau. Et quand vous finissez de remplir, enlevez l'eau là comme ça, allez donner aux invités. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, voilà que les gens commencent à prier, à connaître Dieu. Pourquoi tu vas demander à quelqu'un d'aller dire à Jésus que tu veux ça? Ça ne va pas exaucer, mon ami. Même si c'est exaucé, ce n'est pas Dieu. Parce que Satan passe par là pour tromper les gens. Je te dis, va adresser tes prières directes à Jésus. Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est intermédiaire entre Jésus et les hommes. Et puis non, Jésus est direct. Il est le seul chemin. Si tu veux suivre Jésus, tu suis Jésus direct, face à face, toi et puis Jésus. Et puis tu révèles des choses, tu es déjà enfant de Dieu. On a dit que si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit rend témoignage qu'il est devenu enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un être entre toi et puis Jésus. Non. Il faut adresser tes vœux à Jésus direct. Gloire à Dieu. Ces familles de mariage-là, c'est eux qui peuvent nous donner bien ces leçons-là. Gloire à Dieu. Regardez les premiers miracles de Dieu. Les premiers vœux des hommes envers Dieu. La première personne qui ont su que Jésus peut faire des miracles, qui ont cru en lui, qui ont adressé les vœux à Dieu. Regardez comment ils ont adressé premièrement leurs vœux à Dieu. Ça n'a pas été exaucé. Parce qu'ils n'ont pas allé directement adresser leur prière à Jésus, mais ils ont envoyé quelqu'un d'aller dire à Jésus, Jésus, s'il te plaît, non. La main de Jésus n'est pas là pour transmettre vos prières, gloire à Dieu. Mais la main de Jésus a été une tâche. Puisque le Fils de Dieu, il a été un canal, puisque Jésus passe pour faire son ministère. Gloire à Dieu. Et c'est une femme même qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a suivi Jésus. Aujourd'hui, il est au ciel. Gloire à Dieu. Mon ami, si tu veux être exaucé, laisse des gens là intermédiaires entre toi et puis Jésus là. Va directement, adresse tes prières à Jésus. Adresse tes prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont 3 et ils sont 1. Gloire à Dieu. Il ne faut pas laisser quelqu'un être intermédiaire entre toi et puis Dieu. Les anciens vases, vous savez ce que ça veut dire? Parce que c'était seulement des vases que les Juifs utilisaient. Ils se lavaient et ils se disaient purifier chaque année. Alors que la Bible dit que c'est selon leur coutume. Ça veut dire, peu importe qui tu es, Dieu peut te transformer pour te utiliser pour le gloire de son nom. Jésus a sanctifié ce vase d'eau-là, gloire à Dieu. Ce vase que les Juifs utilisaient tous les temps. Ce vase que les Juifs utilisaient tous les années pour remplir d'eau dedans, pour utiliser à se purifier. Dieu a pris cette vase d'eau-là, il a transformé ce vase d'eau-là pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu. Peu importe qui tu es,
Dieu a besoin de toi, mon ami. Peu importe de quoi tu fais, ça c'est pas un problème, mon ami. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour passer en toi, pour faire des miracles, mais pour sauver les vies. Ces vases d'eau qui étaient posés seulement, rien que pour faire des choses de coutume. Gloire à Dieu. Jésus a sanctifié tout ça, il a pris ça, et puis il a transformé ça pour la gloire de son nom. Et tout le monde a glorifié Dieu. Pourquoi? Parce que cette mariage a été honorée. Les dernières choses sont devenues comme des premières choses que tout le monde avait envie de boire. Gloire à Dieu. Je veux te faire comprendre, mon ami. Si tu m'écoutes, cherche Dieu et appelle Dieu direct. Ne laisse pas quelqu'un être intermédiaire entre toi et puis Dieu. Et je te dis, si on t'a délaissé aussi, si on ne te calculait pas aussi, je te dis qu'on va te calculer maintenant au nom de Jésus. Parce que ce vase qui était déposé, les gens avaient oublié même parce que c'était des vases qu'on utilise seulement chaque année. Gloire à Dieu. Et ce vase d'eau était déjà vieux. Il y a longtemps, on n'a même pas mis l'eau dedans. Il y a longtemps, personne même ne cherche plus ça. Parce qu'ils avaient arrêté même de pratiquer des choses comme ça. Donc ils ont déposé ça. Il y a longtemps. Gloire à Dieu. Les gens ne parlaient plus de ce vase-là. Et quand Jésus est venu, on a dit que la pierre rejetée toujours déjà la pierre principale. Les mariés n'ont pas su qu'on peut utiliser ça pour faire du vin et puis donner aux gens, ça va être agréable. Mais quand Jésus est venu, il n'a plus utilisé les vases qui étaient déjà bons, qu'il y avait du vin dedans. Non, il est allé utiliser une vase que les gens ne considéraient plus. Gloire à Dieu. Je te dis ta vie, que les gens ne considèrent plus ta vie. Les gens disent que tu es devenu drogué. Les gens disent que tu es devenu prostitué. Les gens disent que tu es devenu quoi que ce soit. Tout le monde te juge. Je te dis, mon ami, Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui sont justes. Il est venu pour des gens même qui sont comme ça. Et si tu m'écoutes, et si tu es ce genre de choses que je te parle, change ta vie, que tu dois devenir une belle vase d'eau, une vase que Dieu doit mettre sa parole de vie pour propager le monde, puisque le monde soit sauvé. Ta vie est agréable à Dieu, c'est parce que tu ne le sais pas. On a dit quand Jésus a tourné, il n'a pas regardé vers les vases qui étaient bons, qui étaient déjà, il y avait du vin là-bas, tout était propre. Non, il n'a pas regardé vers là-bas. Plutôt, il a regardé vers là où les vases qui étaient posés, et puis les gens ne le considéraient plus. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu pour les gens qui sont perdus. Toi, les gens te jugent. Les gens ne te veulent plus. Les gens disent non, 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 toi, tu es ici, toi. Je te dis, mon ami, c'est toi que Dieu a besoin. Il ne faut pas te décourager. Jésus-Christ est venu pour les gens qui sont perdus. Il est venu pour des prostituées. Il est venu pour les meurtriers. Il est venu pour les gens qui ne le connaissent pas. Il est venu pour les gens que tout le monde a rejeté en disant qu'ils ne sont pas bons. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui sont justes, mais il est venu pour les gens qui cherchent Dieu de tout leur âme et de tout leur corps. Gloire à Dieu. Je veux que tu prennes une décision avec moi et que tu donnes ta vie à Jésus. Même si ta vie est pourrie, comment. Même si ta vie sent mauvais, je te dis, Dieu va laver. Il va laver toutes ces choses. Il va enlever toutes ces iniquités-là. Il va mettre quelque chose de bon en toi. Tu vas devenir une source de vivre pour cette nation. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Malgré qui tu es là, Dieu t'aime. Gloire à Dieu. Parce que c'est en tant que les hommes étaient pécheurs et puis Dieu est venu se crucifier pour nous. Et la parole de Dieu dit même que Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont justes. Mon ami, si tu m'écoutes et que tu veux changer ta vie, prends une décision avec moi. Change ta vie. Même si les gens ne te calculent plus, que tu n'es pas riche, que tu n'as pas l'argent, que tu es ceci, les gens te minimisent,
les gens ne te veulent pas, si tu es là assis comme ça te blesse le cœur. Toi aussi, tu ne sais pas où mettre la tête parce que les gens ne te considèrent pas. S'il y a quelque chose, on ne te dit pas. Tu n'as même pas des amis parce que tout simplement, on ne te calcule pas parce que tu n'es rien. Dans ce monde-là, si tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas. Je te dis, mon ami, ça c'est faux. C'est ce que le monde regarde et c'est ce que le monde dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Les richards courent vers Jésus parce qu'il arrive un temps que l'argent ne peut rien faire. Mon ami, ce n'est pas l'argent qui doit venir dans ta vie puisque les gens courent vers toi. Il y a des gens actuellement qui sont riches, plus riches que ce que tu penses même que tu veux là. Ils sont couchés chez eux, ils n'ont qu'à sortir Corona, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un même les cherche? Les gens courent vers médicaments. Les gens courent vers hôpitaux. Ils ne courent plus vers l'argent, gloire à Dieu. Quand le problème est venu, tu n'as pas vu que le monde a arrêté de chercher l'argent et puis il cherche la guérison. Je te dis la vérité, mon ami, l'argent n'est pas la solution. Je te dis, celui qui est la solution, c'est Jésus. Même si le monde court vers l'hôpital, s'il ne court pas vers Jésus, il n'y aura pas de solution. Il faut que les gens courent vers le Saint-Esprit. Il faut que les gens courent vers Dieu. Il faut que les gens courent vers Jésus pour recevoir les solutions à leurs problèmes. Tu t'as flatté que c'est l'argent qui peut te rendre heureuse. Tu t'as flatté que c'est des immeubles qui peut te rendre heureuse. Tu t'as flatté que c'est le travail, tu peux te rendre heureuse. Aujourd'hui, va travailler. Gloire à Dieu. Je vais t'inviter. Il faut recevoir Jésus dans ta vie. Ce que tu as besoin pour vivre. Et puis tu seras rechargé. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Et tu seras dans la paix et dans la joie. Il faut que tu te laisses trouver dans les yeux de Dieu. Parce que ce vase d'eau, on l'a rejeté, on l'a mis dehors. Quand Jésus a tourné comme ça, il a vu les vases que les gens ne considéraient pas. Gloire à Dieu. Il faut te laisser trouver devant Dieu. Et Dieu va prendre ta vie que les gens ne considèrent pas là. Il va mettre une source d'eau vive dedans. Et celui qui boira cette eau, celui-là ne verra plus la mort sur son chemin. Celui-là va vivre éternel. Gloire à Dieu. Mon ami, je t'invite à chercher les voies du Seigneur. Maintenant, c'est le temps pour toi. Gloire à Dieu. Je te dis que c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Tu vois que tout ce que le monde court vers là, c'est zéro. Sans Dieu, le monde ne peut pas exister. Sans Dieu, le monde n'existera pas. Et il ne sera même pas existé. C'est Dieu qui a créé le monde. Gloire à Dieu. Cherche Dieu premièrement. Et toutes tes choses se seront données. Selon Matthieu 6, gloire à Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné là au-dessus. Maintenant, vous prenez l'argent, vous prenez le travail, vous prenez les biens, vous mettez devant Jésus. On va chercher ça. Après, quand on va vouloir 70 ans, près du tombeau, maintenant, on va dire, ah, Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Gloire à Dieu. Qui t'a flatté comme ça? Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est temps. Qui t'a dit que toi-même, tes cheveux là même vont être blancs? Qui t'a flatté dans ça là même? Il y a des gens qui sont assis dans leur maison et disent qu'eux n'ont pas encore fait leur jeunesse et ils vont faire leur jeunesse finie avant de donner leur vie à Jésus. Qui t'a dit ça? La mort ne connaît pas la jeunesse. Va à l'hôpital voir. Il y a des enfants qui meurent, il y a des vieux qui meurent, il y a des jeunes qui meurent. Moi qui te parle, je suis heureux. J'ai donné ma vie à Jésus. Nous tous, on aime la vie. Mais quand Jésus est venu nous transformer, on aime maintenant la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que je suis un enfant. Non. Donne ta vie à Jésus. Donne tes espaces au Seigneur. Donne ta maison au Seigneur. Toi, chrétien, tu as un Jésus-Christ. Et puis encore, tu pratiques des choses qui n'est pas bien.
C'est toi qui calomnies les gens ensemble. C'est toi qui fais des choses bizarres. Tu n'aimes pas tes prochains. Tu n'aimes pas ton voisin. Change ta vie parce que je vais te donner une histoire. Un jour, il y avait un homme qui a créé sa maison. Maison la valait 10 chambres, 10 pièces. Il a enlevé une seule pièce donnée à Jésus. Voilà. Il est rentré, il a dit là-bas, voilà, ici sera la place de Jésus. Voilà, le reste là, ça sera pour moi. Maintenant, il est en bas, il fait ce qu'il veut, il vit comme il veut. Maintenant, un jour, un problème vient devant sa porte. Il tape, il ouvre. C'est Satan qui est devant sa porte. Satan lui chute comme ça, ils sont en train de se battre. Il a eu à refermer sa porte. Maintenant, il court en haut et dit à Jésus, Jésus, mais tu es là, tu n'as pas vu le diable qui est venu m'attaquer ici. Jésus dit, mais tu m'as dit de rester ici. Tu m'as donné une seule chambre. C'est ce que tu as dit. Tu ne m'as pas donné toute ta maison. Si Satan venait dans ma chambre, tu vas voir ce qui va l'arriver. Mais comme tu as dit que ça c'est pour toi, tu as laissé une partie de ta maison parce que tu veux amener des filles dedans. Tu as laissé une partie de ta maison parce que tu veux vivre comme tu veux. Tu veux fumer, tu veux boire de l'alcool. Tu veux faire ce que tu veux. Donne ta vie entière à Jésus. L'homme a dit, ok, si c'est comme ça, je donne toute ma maison, toute ma vie entière à toi. Maintenant, il a donné tout ce qu'il a à Jésus. Il a donné toute sa vie à Jésus. Il a donné tout son cœur à Jésus. Maintenant, un jour, quand il a eu l'homme là, il a maltraité l'homme là comme ça. Il dit que maintenant, je veux repasser encore voir. Quand il a repassé comme ça, il a ouvert la porte. Il a vu une grande lumière qui croise. Satan a fui, il est allé tomber, il a crié, il a fui. L'homme a chanté gloire à Dieu. Il ne faut pas être un chrétien, tu enlèves une moitié de ta vie, tu donnes à Jésus, tu laisses une moitié de ta vie. Si un problème t'arrive, il ne faut pas baisser la foi des autres. Hein. Je te parle clair, mon ami. Il ne faut pas baisser la foi des autres. C'est ce genre de chrétien-là que tu fais, que les autres chrétiens les limitent et puis ils croient que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant, c'est parce que tu n'as pas donné tout entier ta vie à Jésus. Tu as donné une moitié et puis tu as laissé une moitié. Cet homme avait donné moitié de sa maison à Jésus et puis il laisse une moitié pour vivre sa vie là-bas bien. Maintenant, s'il sent qu'il y a quelque chose, il rentre maintenant dans l'autre sens et dit, ah Jésus, je suis venu pour te prier. Jésus lui regardait, Jésus savait qu'un jour quelque chose va l'arriver. Il va dire maintenant, oh Jésus, je vais lui dire la vérité. Change ta vie. Toi, chrétien, tu m'écoutes. Il faut te repentir et donne ta vie entière à Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen. Toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tout ce que je vais dire, tu vas répéter avec moi. Et puis tu vas soulever ta main gauche. Tu vas recevoir le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas donner tout entier ta vie à Jésus. Toi, chrétien, toi aussi, tu donnais ta vie moitié à Jésus. Là. Si tu m'écoutes, il faut soulever ta main. Tu vas donner ta vie à Jésus. Donne ta vie entière à Jésus. Il ne faut pas donner ta vie la moitié à Jésus. Tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas dire, ah, je suis Dieu et puis c'est comme ça. Non, parce que tu n'as pas donné ta vie entière à Jésus. Soulève ta main gauche et tout ce que je vais dire, tu vas répéter avec moi. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai reçu ta parole. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie entière à toi. À partir d'aujourd'hui, prends toute ma vie, purifie ma vie comme tu as purifié ce vase qui était posé mais qui ne servent à rien, que Jésus est venu prendre, utiliser pour régir les cœurs des hommes. Dieu, efface ma vie dans le livre du diable. Dieu, je donne ma vie entière à toi. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne tout entière ma vie à toi. Sois le maître de ma vie et sois le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.